Aujourd'hui, Malcolm nous accueille chez lui pour nous présenter May et nous faire découvrir son métier. May, c'est sa maman et son manager, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Dog Momager. Donc May va nous faire découvrir ce tout nouveau métier qui n'existe pour ainsi dire pas en France, nous expliquer comment ça se passe et puis comment elle prend soin de son Akita. C'est parti pour la découverte de ces nouveaux métiers et n'oubliez pas les quiz à la fin. Allez Malcolm, tu nous fais un petit pouce like? Allez, monte la patte s'il te plaît. Ah, il a monté, Petit pouce like. Petit pouce like. Ah oui. Bonjour, je m'appelle May, j'ai 26 ans et je suis l'heureuse propriétaire de Malcolm, un jeune Akita américain de 2 ans qui est un dog model influencer sur les réseaux sociaux. Je m'occupe de son compte au quotidien, ses réseaux sociaux, ça peut passer par des photos, par des vidéos, la présence lors d'événements. Tout a commencé en fait lorsque j'ai posté une photo de Malcolm sur son compte sur les réseaux sociaux. Cette photo a été repostée sur des gros comptes et le compte de Malcolm a commencé à prendre en ampleur. À la base, j'ai créé le compte de Malcolm tout simplement pour garder des souvenirs, absolument pas pour en faire un dog model influencer. J'étais absolument pas dans le digital, la communication, j'étais dans l'esthétique. Donc grâce à Malcolm, maintenant je touche à de nouvelles choses. Alors clairement, j'ai pas de journée type, donc ça peut très bien aller de journée à la maison tranquille où on va travailler sur les mails, regarder les demandes de partenariat. On a des journées où on fait des super balades, où on profite de faire des photos. On a des journées où on est sur des événements. Malcolm peut être invité dans un endroit dog friendly, ça peut être un événement caritatif. Il y a différentes choses qu'on peut faire en fait. Après, peu importe en fait les journées, que ce soit événements, shooting, etc. Malcolm a toujours sa partie à lui, ses moments, ses balades, son confort. On fait vraiment attention à pas trop lui en demander, il faut que ça reste toujours dans le positif. Malcolm par exemple ne passe pas de casting parce qu'on est épaulé par un agent qui va lui-même proposer Malcolm sur des événements, des partenariats, voilà. Après, les marques nous contactent en regardant en fait notre compte Instagram. C'est plutôt comme ça qu'on nous contacte. Alors, il ne tourne pas encore dans une série ou dans un film. En revanche, il a déjà fait des tournages super sympas pour des marques cosmétiques pour chiens, notamment un tournage qui passe dans toute l'Asie. En revanche, il a été invité au Festival de Cannes. Il n'avait pas encore fait de film, mais il était là pour représenter les chiens en France. En fonction des partenariats, tout diffère. Je pense que c'est clairement les contrats d'ambassadeur, lorsqu'il est ambassadeur pour une marque, où il représente vraiment soit un site, soit voilà, qu'il est égérie d'une enseigne. C'est clairement ce genre de contrats-là qui sont les plus intéressants. Mais c'est aussi sympa parce que moi, je préfère avoir des contrats de qualité, en avoir finalement moins. Mais avoir vraiment déjà des bonnes relations avec les marques avec lesquelles on travaille, les sélectionner comme il faut. On fait très attention parce qu'on reçoit quand même beaucoup de demandes, donc il faut savoir trier, faire des choses cohérentes. C'est-à-dire que moi j'essaye de pas faire du placement de produits bêtes et méchants, ça reste un animal. Donc il faut faire des choses sympathiques. Tout de suite, dès le départ, tu as travaillé à l'international aussi? Oui, de suite. Moi j'ai ouvert le compte de Malcolm à l'international en écrivant dans les 2 langues, anglais et français. Ouais, j'ai toujours eu de la demande aussi à l'international, de plus en plus en France, mais voilà, pas que. Donc il t'a amené à voyager un peu? Alors, on n'a pas encore voyagé avec lui parce que j'ai vraiment la grosse phobie de le mettre dans l'avion. Pour moi, c'est juste impossible de le mettre en soute et de ne pas avoir l'œil sur lui. On prend souvent la voiture justement pour nos déplacements, pour qu'il soit bien, parce que des fois en train il est trop serré, donc c'est pas la peine de le mettre dans des mauvaises conditions. Donc on fait de la route. J'ai la chance de pouvoir vivre de très belles choses avec mon chien, d'être toujours présente pour lui. Avec la communauté de Malcolm, on est sur un réel échange de passionnés, donc ça c'est quelque chose de génial déjà. Donc on est sur un nouveau métier, je peux comprendre que les gens sont un peu dans des interrogations, mais qu'est-ce que c'est, mais comment ça marche. Et voilà, je veux surtout moi jouer sur le fait que c'est quelque chose de vraiment très bienveillant, de sain pour le chien. Moi je suis avant tout une réelle passionnée. Je prends plaisir à être avec mon chien, mais faire de belles choses avec lui, ça c'est important, mais tout en faisant vraiment attention à son bien-être. Ça c'est juste primordial. Alors je pense que tout le monde peut faire ce métier, effectivement. En revanche, il faut le faire avec passion et je dirais qu'il ne faut pas forcer les choses. Généralement, ça prend tout seul. Il faut avoir de la patience pour faire les photos, pour faire grossir un compte et s'en occuper. Mais effectivement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire.
Il faut surtout pas adopter un animal juste pour faire un compte Instagram ou le lancer sur les réseaux sociaux. Voilà, comme je vous dis, encore une fois, faut vraiment le faire avec passion. Moi, je fais parce que j'aime Malcolm plus que tout. J'en suis complètement gaga, donc c'est tout naturellement que je le fais. On va terminer cette vidéo par un petit quiz si tu veux bien. Je vais te donner des définitions et il va falloir que tu retrouves une expression qui contient le mot chien. Ok? Ok. Quand il fait plus vraiment jour mais qui fait pas encore vraiment nuit. Je sais pas. T'es entre eux. Non, je sais Chien pas. et loup. Ah non, je connaissais pas, merde. Quand il pleut toute la journée. Un temps de chien. Quand tu te tapes le petit orteil dans le coin de la table. Bah, ça fait un mal de chien. Yes. Quand deux personnes ne s'entendent pas du tout. Ah oui, entre chien et chat. Attends, là on vient de faire comme chien et chat. Salut. Quand t'es pas bien, que tu tousses, que tu prends des médicaments. Une toux de chien. Je sais pas. C'est quoi ton quiz là? C'est être malade comme un chien. Mais oui, bien sûr. Mais oui, non, mais oui. Quand tu as le même trait de caractère que tes parents. Un caractère de chien. Non. Les chiens ne font pas les chats. Oui. Donc le dernier, quand tu vis ta vie sans faire attention à ce qui se dit à ton sujet. Non mais je sais pas. Hein. J'avoue, c'est hyper dur. Un indice. Camping-car. Les chiens aboient et la caravane passe. Ah oui. Alors moi, personnellement, je brosse Malcolm régulièrement. J'ai la chance qu'il ait un poil auto-nettoyant. D'accord, ça c'est propre à la race. Ils ont Oui, un poil. ils ont voilà, le type de poil qui est auto-nettoyant, donc ça c'est génial. En revanche, ils ont une mue impressionnante, Ouais. donc il faut vraiment les brosser régulièrement. Moi j'ai un pulseur donc qui en fait envoie de l'air. Merci. J'ai un pulseur donc ça souffle de l'air très fort et ça va vraiment décoller tous les poils et ça c'est vraiment génial. Ça m'aide à pas avoir forcément trop de poils dans la maison parce que leur mue est... Il a roté. Ah, ça sent, hein. C'est un animal de compagnie. Pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment indispensable quand tu as un Akita parce qu'ils ont vraiment une mue impressionnante. Le chat qui est en train de foutre le bordel derrière. Sinon le brossage des dents régulier parce que bah, comme nous ils ont du tartre qui s'accumule et après ça peut leur causer plein de soucis en fait en prenant de l'âge, ils peuvent avoir des difficultés pour manger, enfin des douleurs, des infections. Pour éviter un détartrage chez le vétérinaire par exemple qui nécessite une anesthésie. Donc ça c'est dommage. Voilà, des balades quotidiennes, un Akita, un appartement, ça pose aucun souci tant qu'il a voilà, les balades qu'il faut. Oui, ça c'est vrai pour tous les chiens, il vaut Pour tous les mieux chiens. ne pas avoir de jardin et les sortir tous les jours qu'avoir Tout à un fait. jardin et ne jamais les sortir sous le prétexte qu'ils ont un carré de verdure. Exactement. Ouais. Non mais c'est important. So